petit tuto pour vous apprendre à faire des fessiers à quatre pattes sans vous abîmer le corps. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'insiste vraiment que vous regardiez celle où j'explique les abdominaux hypopressifs, d'accord? Parce que ce qu'on va travailler ici en découle et pareil pour le gainage, c'est la même chose, c'est le même travail quasi de posture. Pour faire le travail à quatre pattes, on va avancer les mains, rentrer sa tête et pousser sur ses jambes pour monter. Il faut de nouveau que les mains ne soient pas complètement en dessous des épaules pour ne pas mettre trop de pression sur le poignet et se faire mal au poignet. Donc un tout petit peu en avant de vos épaules. Les épaules ne sont pas relevées mais sont bien abaissées et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale qui regarde les deux mains pour ne pas casser votre nuque et vous faire mal au cervical. Donc toujours la tête rentrée. Ensuite, les genoux qui sont en dessous de vos hanches, d'accord? Pas en avant et pas en arrière non plus. À ce moment-là, c'est un autre mouvement, bien en dessous des hanches. Comme pour un gainage, il faut vraiment bien respirer, rentrer le bidou et serrer le périnée dans votre exercice. Dans le mouvement, on prend une inspire par le nez, on serre son stop-pipi, on souffle, on rentre son bidou. C'est comme un gainage, comme ça on va faire travailler vos abdos aussi en même temps. Et on va faire travailler le fessier. Alors, on met le poids du corps sur l'autre jambe quand on le lève. Il faut bien garder l'horizontale et pas se tordre, d'accord? Pas se tordre. Essayez de garder toujours le haut du corps le plus parallèle à votre sol. On lève et on abaisse. Hop, comme ceci. Si c'est la jambe tendue, c'est pareil. À hauteur des hanches. Pas monter avec la pointe du pied vers le haut, puisque là c'est plus un fessier, mais c'est plus une souplesse. Donc bien parallèle. Hop. Et pour faire un fessier en arrière, ne jamais creuser le dos. Et l'idéal, c'est de ne pas dépasser la hauteur de son fessier. Si vous allez plus haut, vous allez automatiquement creuser votre dos. Je vous montre. Là, je ne dépasse pas la hauteur de ma fesse. Par contre, si je la dépasse, vous avez vu, naturellement, je vais creuser mon dos et je vais me faire très très mal. Donc, ne dépassez pas la hauteur de votre fessier. On rentre le bidou. Et on monte, on descend. Pied flex, ça met plus de tension dans le muscle que pied en pointe. D'accord? Donc ça travaille un petit peu plus. Faites attention aussi de ne pas déhancher quand vous le faites. D'accord? Vous voyez, ma hanche, elle part sur le côté. Ça, c'est pas bon. Bien rester parallèle au sol. Là. Là. Et pas trop, pour pas creuser le dos. Lorsque vous faites le mouvement sur le côté, sur l'arrière, pardon, où on pousse vers le haut. Ça aussi, j'en vois des dégâts sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, quelle horreur! Regardez ce qu'il ne faut pas faire. C'est ceci, et la tête relevée, et le dos creusé, et on monte bien haut comme ceci. Impossible, votre fessier ne travaille non seulement pas correctement, mais vous allez péter le dos et péter les cervicales. Ce qu'il faut faire, on reste bien stable, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre son bidou, la cuisse elle est parallèle au sol, bien parallèle à mon corps aussi, donc elle n'est pas déhanchée, comme ceci. Elle est ni trop basse, ni trop haute. Elle est bien parallèle, je rentre bien mon bidou, je mets mon talon flex et je vais pousser vers le haut pour écraser mon fessier sans creuser mon dos, d'accord? Donc je monte comme ceci, là, vers le haut. Attention, pas pousser vers l'arrière, c'est pas le même mouvement, d'accord? Il peut y avoir un mouvement de pousser comme ceci, c'est aussi efficace, mais ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le remonte-fesse. Donc, bien abaisser les épaules, les hanches bien parallèles. Et je pousse vers le haut sans creuser le dos. Et je regarde entre mes mains. Et je ne dépasse pas la hauteur de mon fessier pour pas creuser. Le talon, oui, mais le genou, pas. D'accord? Voilà, j'espère que ce petit tuto pour vous apprendre à faire correctement des fessiers à quatre pattes vous a aidé à trouver la bonne posture pour le faire correctement, efficacement et sans vous blesser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour que d'autres personnes puissent aussi profiter de ces consignes pour éviter de se faire mal et d'abîmer leur body. À tout bientôt. Bye!